Mangeons de la végétation de saison et découvrons les fruits et les légumes de février. Nous commençons par les fruits et nous en aborderons 7. Commençons par la clémentine, qui est très riche en vitamine C, qui a une action antioxydante importante et contribue ainsi à protéger notre organisme du vieillissement prématuré des cellules. Le numéro 2, la grenade, est en tête de la liste des antioxydants, et notamment le jus de grenade dont la capacité antioxydante serait supérieure à celle du thé vert et du vin rouge. On peut trouver des grenades originaires du sud de la France. Numéro 3, le kiwi. C'est le champion de la vitamine C. Des kiwis couvrent 100% des besoins quotidiens en vitamine C chez l'adulte. Numéro 4, la mandarine. Elle contient une quantité importante de vitamine C. Au-delà de son action antioxydante, la vitamine C contribue aux défenses immunitaires et facilite l'absorption du fer. Numéro 5, l'orange. Tout comme la clémentine et la mandarine, qui sont riches en vitamine C, c'est une vitamine importante en hiver pour stimuler les défenses immunitaires. Numéro 6, la poire d'automne d'hiver. Comme la poire conférence ou la comice, elle concentre de précieux antioxydants dans sa pelure. Privilégiez les poires biologiques car les pesticides se concentrent eux aussi dans la peau. Dernier fruit pour ce mois de février, la pomme. Tout comme la poire, elle concentre de précieux antioxydants dans sa pelure et est donc à choisir biologique car il s'agit de l'un des fruits les plus traités. Passons maintenant aux légumes de février. 15 légumes seront abordés et 9 seront détaillés. Commençons par la carotte, qui est une source importante de caroténoïdes, des composés qui lui donnent sa belle couleur orange et qui sont bénéfiques pour la protection des cellules. En deuxième légume, nous voyons le céleri rave, qui a des propriétés anti-inflammatoires et joue une action dans la prévention du cancer grâce à sa teneur en flavonoïdes. Troisième, je regroupe le chou de Bruxelles, le chou et le chou vert, car ils sont très similaires, contiennent énormément de vitamine C et de calcium. Le calcium issu des choux sont par ailleurs très bien absorbés par l'organisme. Ils sont également riches en glucosinolates, qui sont des substances que l'on retrouve dans les légumes crucifères et qui ont un rôle protecteur contre le cancer grâce à leur capacité d'aider le foie à éliminer les substances toxiques. Quatrième légume, l'endive. Elle contient de l'acide chicorrique, un composé aux propriétés antioxydantes, ainsi que la vitamine A, B9 et K. Cinquième légume, l'épinard. Il est très riche en bêta-carotène, qui a une action bénéfique sur la santé des yeux. Il a également un fort pouvoir antioxydant, ce qui l'implique dans la prévention du cancer. L'épinard s'associe également à la mâche, qui est de saison pour ce mois de février et qui contient beaucoup d'antioxydants grâce à sa teneur également élevée en bêta-carotène. Elle contient aussi de la vitamine B9 et du fer. Sixième légume, le navet. C'est riche en vitamines, notamment en vitamine C, B9 et B6. Il est également source de calcium et de potassium, nécessaires à la bonne santé de vos os. Autre légume que l'on peut associer au navet, il s'agit du panais. C'est un cousin de la carotte qui est très riche en fibres. Il contient aussi de l'apigénine et de la polyacétylène, qui sont des oxydants qui jouent un rôle dans la prévention du cancer. Passons maintenant au septième, qui est le poireau. Il fait partie de la même famille que l'ail et l'oignon. Le poireau est très riche en fibres et en potassium. Huitième légume de saison, ou plutôt groupe de légumes, il s'agit du radis noir, du rutabaga et du salsifis. Donc, tous les trois, ils aident le foie dans la fonction de détox. Ils favorisent la sécrétion de bile qui va avoir pour rôle d'éliminer les composés toxiques
après leur dégradation. Ils sont également une source intéressante de vitamine C et de potassium. Et pour terminer avec ce groupe de légumes, ils contiennent tous de l'inuline, qui est un type de fibre qui exerce une action bénéfique sur le développement de la flore intestinale et son équilibre. Pour terminer, le dernier légume de saison abordé sera le topinambour. Donc il est riche en inuline qui possède une action bénéfique sur le développement de la flore intestinale et sur son équilibre, comme nous venons de le voir. C'est aussi une très bonne source de potassium. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des termes que vous n'avez pas compris, une situation personnelle à me faire partager, n'hésitez pas à me le faire partager en commentaire. J'y répondrai très certainement dans la journée. Et donc si cette vidéo vous a plu, merci beaucoup pour le pouce bleu. Abonnez-vous et à très vite pour de nouveaux sujets en vidéo, sport et santé. Bonne journée!